Bonjour à tous. Alors maintenant que vous savez l'origine des aliments que vous consommez, vous savez maintenant qu'ils viennent d'exploitation agricole, vous ne savez toujours pas comment on obtient les aliments tels que nous les connaissons à partir de ces aliments issus de production agricole. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire un petit travail autour de la fabrication du pain pour essayer de comprendre un peu tout ça. Alors, vous savez que les exploitations céréalières permettent de produire du blé. Le blé, c'est la matière principale qui sert à produire de la farine. Et vous savez que le pain est constitué principalement de farine. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment on fabrique du pain à partir de farine. Je pense que vous avez tous trouvé que les ingrédients pour fabriquer du pain, c'est principalement de la farine, donc qu'elle soit simple ou complète, de l'eau, du sel, donc le sel c'est pas obligatoire, c'est simplement pour le goût, et de la levure boulangère qui peut être fraîche ou sèche. Alors on sait que le pain, et on l'avait vu ensemble, qui contient un sucre lent qu'on appelle l'amidon, et on peut le mettre en évidence, ce sucre lent, avec un produit chimique qu'on appelle l'eau iodée. Donc l'eau iodée, quand elle est en contact d'un aliment qui contient du sucre lent, de l'amidon, eh bien elle se colore de façon assez foncée, noir, violet ou brun foncé, ça dépend. Donc ici on a pris une tranche de pain, on a mis une goutte d'eau iodée et c'est devenu de couleur noir-violet au contact du pain. Alors à votre avis, quel ingrédient contient l'amidon qui est source d'énergie pour nous ? C'est l'eau, la farine, le sel ou la levure. Comme on voit ici par exemple que l'eau iodée est devenue de couleur foncée au contact du pain, on peut supposer que c'est la farine qui va contenir cette eau iodée. Par exemple ici, on a pris une petite plaquette où on a déposé quelques quantités de levure là à gauche et de la farine à droite. Ces deux éléments, on a introduit la même quantité d'eau iodée dessus. Donc la couleur de l'eau iodée de base, c'est un petit peu jaune-orangé, c'est assez clair. On observe immédiatement que lorsque l'on ajoute de l'eau iodée sur les levures qui sont incolores, eh bien l'eau iodée ne change pas de couleur, elle reste jaune-orangée. Par contre, quand on met de l'eau iodée sur de la farine, eh bien immédiatement cette farine devient noire. Donc on observe que l'eau iodée au contact de la levure ne change pas de couleur. On observe que l'eau iodée au contact de la farine se colore de façon foncée, de façon noire-violette. Je déduis que la farine contient de l'amidon et je déduis que la levure ne contient pas d'amidon. Je peux conclure alors sur le fait que dans le pain, c'est la farine qui contient le sucre lent qui est source d'énergie pour nous. J'espère que c'est un petit peu clair là, cette façon d'observer les résultats, puis déduire une information pour faire une conclusion. Donc la correction là, c'est si on avait pris la farine par exemple comme hypothèse de départ, on pouvait mettre autre chose. Je vois que l'eau iodée reste jaune au contact de la levure, mais elle devient violette au contact de la farine. Donc ça c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Déduction, j'en déduis que la levure ne contient pas d'amidon, mais que la farine en contient. Conclusion, je conclus que l'amidon contenu dans le pain vient de la farine, donc notre hypothèse est validée. Alors ici, vous avez deux pains, un pain qui est tout plat, qu'on appelle du pain azime, et un pain classique qu'on a chez nous qui est gonflé. Donc moi, ce que je voulais, c'est que vous proposiez une hypothèse qui me permette d'expliquer cette différence de pain. Donc pour cela, je vous ai fourni la liste des ingrédients. Donc le pain azime, on voit qu'il y a de la farine blanche, du sel et de l'eau. Le pain classique, c'est la même chose, mais en plus il y a de la levure de boulanger. Hypothèse, donc, je suppose que la levure de boulanger permet de faire gonfler la pâte à pain. On peut faire cette hypothèse parce qu'à partir du moment où les ingrédients de ces deux pains sont exactement les mêmes à un détail près qui est la levure, on peut supposer que c'est cet ingrédient qu'on a dans le pain classique qui est la levure, qui pourrait permettre d'expliquer que le pain gonfle. Mais c'est quoi la levure au final? On parle de levure, mais on ne sait même pas ce que c'est. Donc je voulais que vous notiez dans votre cahier ce qu'a été la levure et d'imaginer sa taille. Donc certains le savent sûrement, la levure c'est
c'est un être vivant, donc c'est quelque chose qui vit, qui interagit avec son milieu, et c'est un champignon. Et donc vous savez que les champignons sont des êtres vivants. On avait dit en classe que c'était ni des animaux ni des végétaux, que les scientifiques à l'heure actuelle ne savaient pas encore comment on pouvait classer les champignons. Donc la levure, c'est pas un produit chimique, c'est un petit champignon, c'est un micro-organisme, c'est un être vivant tout petit. Et souvenez-vous, un être vivant, un micro-organisme, c'est micro pour dire microscopique, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Donc pour l'observer, il faut le regarder au microscope. Donc la levure, attention, c'est tout petit. Quand vous prenez un grain de levure en sachet, finalement c'est plusieurs levures qui sont collées les unes entre elles. C'est un amas, une petite colonie de levure. Donc les levures, c'est tout petit. Pour l'observer, il faut la regarder au microscope. Vous avez ici une photo de levure observée au microscope. Donc un rond, un cercle là, c'est une levure. Les petits points que vous avez partout sur les levures, c'est pas des grumeaux, hein. C'est simplement les bourgeons de la levure, c'est là où la levure s'est divisée en deux pour se multiplier. Donc les levures sont des champignons microscopiques, des êtres vivants microscopiques. Ces micro-organismes ne sont pas visibles à l'œil nu, il faut utiliser un microscope si on veut les observer. Les levures sont utilisées dans la fabrication du pain. C'est ce que je viens de vous dire. Quel est le rôle de la levure de boulanger? Donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je suppose que la levure de boulanger permet de faire gonfler la pâte à pain. Comment faire pour vérifier l'hypothèse avec rigueur? Alors là, il fallait que vous me proposiez plusieurs expériences qui permettraient de tester l'hypothèse. Donc l'hypothèse, c'est que la levure permet de faire gonfler la pâte à pain. Donc là, je vous demandais d'élaborer un protocole expérimental précis et rigoureux permettant de vérifier cette hypothèse. Donc là, ce qu'il était possible de faire et que vous avez fait régulièrement, c'est que vous avez pris 4 petits pots dans lesquels vous avez introduit à chaque fois la même quantité de farine, la même quantité d'eau. Un coup, vous avez mis de la levure, un coup, vous n'avez pas mis de levure. Vous avez mélangé ces petits pots-là. Il y a 2 pots, un contenant de la levure, un ne contenant pas de levure, que vous avez laissé reposer à l'air libre à température ambiante. Et les 2 autres pots, contenant soit de la levure, soit pas de levure, que vous avez laissé reposer au réfrigérateur. Donc au réfrigérateur, on a une température qui est fraîche, entre 4 et 6 degrés, alors qu'à température ambiante, on a une température autour de 21 degrés. Donc parfois, vous avez simplement fait que 2 pots que vous avez laissé à température ambiante. Parfois, vous en avez fait 2 que vous avez mis au réfrigérateur. Parfois, vous avez fait les 4. Donc on fait bien 2 pots à chaque fois, vu qu'on veut comparer quelque chose. On veut voir si la levure a un rôle sur le fait que le pain gonfle. Donc si on teste simplement un pot avec levure ou sans levure, on ne peut pas comparer, on aura un résultat, mais on ne pourra pas comparer les deux pour obtenir une information. Donc c'est important à chaque fois de mettre d'un côté ce que l'on veut tester, d'un côté quelque chose pour témoigner de si l'élément qu'on veut tester, s'il est absent, qu'est-ce que ça nous fait. Donc ici, c'était pas nécessaire de mettre des grandes quantités parce qu'on veut juste observer si la pâte gonfle ou pas. On ne cherche pas à faire du pain réellement, à le cuire, etc. On veut juste tester notre hypothèse. Donc il fallait laisser reposer les petits pots la même durée de temps. Observer les résultats. Pareil, si on ne met pas le temps de repos identique pour chaque petit pot, on ne peut pas comparer les résultats. Il faut vraiment que ce soit le même temps, les mêmes quantités, les mêmes conditions. C'est très important. Mais ça, vous l'avez bien fait. Alors, par exemple ici, là, vous avez 2 petits pots. Des pots, vous pouvez utiliser des verres, des pots en plastique, des ramequins, peu importe, les ingrédients. Donc là, c'est ce que vous m'avez montré sur vos photos. Donc c'est très bien. Vous avez fait des beaux schémas et aussi vous vous êtes inspiré de cela pour reproduire vos expériences. Donc là, c'est pareil, c'est pas des schémas parfaits. On va essayer de travailler ça ensemble là dans le temps qui nous reste à distance. Ça sera pas évident, mais c'est un objectif de 6e, donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc vous l'avez bien fait également. Et on a observé les résultats que vous m'avez montré que la levure, justement, permettait de faire gonfler le pain à l'air libre, mais aussi au frigo, mais que c'était plus lentement. Donc finalement, on peut se demander, mais pourquoi le pain il gonfle en présence de levure? C'est bizarre, quand on met de la levure, le pain il gonfle, pourquoi?
Et bien en fait, les levures, je vous rappelle encore une fois que ce sont des êtres vivants. Et ces êtres vivants, ils se nourrissent. Ils ont besoin de manger pour vivre. Et en fait, ces levures se nourrissent des sucres lents présents dans la farine. Sauf que quand elles consomment ces sucres, eh bien, en échange, elles vont produire un déchet qui est du gaz, du dioxyde de carbone. Et donc, quand le pain gonfle, eh bien en fait, c'est grâce à l'air, c'est l'air qui est présent, qui est rejeté par la levure. On peut voir des petites boules d'aération dans le pain. Le pain est bien aéré. Et bien, plus le pain est aéré, plus il y a de l'air finalement. Ça veut dire que la levure a consommé beaucoup de farine et qu'elle est bien présente, bien en vie. Donc voilà. Donc si on fait cette expérience ci-dessous, on met 2 tubes à essai dans lequel on met notre mélange farine aux levures. On met un ballon par-dessus qu'on ferme avec un élastique. Au bout d'un certain temps, on observe que le ballon y gonfle. Ça veut dire que la levure a dégagé du gaz et qu'elle a consommé de la farine. De la même façon, si on prend notre tube et on met que de la farine et de l'eau sans levure, on observe que le ballon ne gonfle pas. Donc là, on peut confirmer le fait que c'est la levure qui permet de faire gonfler le pain, encore une fois, en consommant le sucre de la farine. Donc pour voir si les levures sont efficaces dans n'importe quelle condition, c'était l'expérience que vous avez fait à la maison. Certains, vous n'avez pas mis les pâtes au frigo, donc vous n'avez pas pu voir si toutes les conditions étaient nécessaires, étaient responsables pour faire gonfler la pâte à pain. Mais quand vous avez mis la pâte au réfrigérateur, vous l'avez bien écrit dans ceux qui m'ont envoyé leur travail, la pâte gonfle, mais elle gonfle pas du tout vite. Si on la met 1h30 au réfrigérateur, elle va gonfler, mais pas beaucoup, beaucoup moins que si elle était à l'air libre. Donc on peut voir que les levures, grâce à cette expérience, qu'elles ne sont pas efficaces dans n'importe quelle condition. Ici, là, on a reproduit dans un tableau les résultats qu'on devait observer à la maison. Donc, si on met la pâte, le mélange avec les ingrédients classiques et la levure à température ambiante, on observe que ça gonfle énormément. On a les vacuoles, là, les trous qui sont en fait les bulles d'air. Donc, ça veut dire que la levure a dégagé du gaz. Si on fait la même chose, le même mélange qu'on met la pâte au réfrigérateur, on observe aussi que la pâte a gonflé, donc avec un petit peu de bulles d'air encore, mais on voit qu'il y en a moins que si la pâte est à température ambiante. Si on met de la levure bouillie, c'est-à-dire qui a reçu de l'eau bouillante et donc qui a été tuée, on observe que la pâte ne gonfle pas. Et si on ne met pas de levure, on observe que la pâte ne gonfle pas non plus. Donc ça veut dire que si la levure est absente ou si elle est présente mais qu'elle est morte, donc inactive, la pâte ne gonfle pas. Donc on confirme ici que les levures sont responsables de la fabrication du pain bien aéré, bien gonflé, parce qu'elle consomme la farine présente dans la pâte à pain. Par contre, sans levure, on ne peut pas faire gonfler du pain. Et on met aussi en évidence le fait que les levures ne sont pas efficaces dans toutes les conditions. Les levures préfèrent largement les conditions à température ambiante de 21 degrés environ, la pièce dans la maison où on est. Donc voilà, là vous avez appris comment fabriquer du pain efficacement. Donc vous aviez quelques petites questions auxquelles répondre pour vraiment bien comprendre tout ça. Donc les expériences qui ont permis de faire gonfler la pain, ce sont les expériences 1 et 2. Le rôle de la levure, c'est de faire gonfler la pâte à pain, de produire le pain. L'expérience qui a le plus permis de faire gonfler la pâte à pain, c'est la numéro 1, quand la pâte reposait à température ambiante. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire sur les conditions préférées des levures ? Eh bien, c'est les conditions de température ambiante à 21 degrés. Et donc, ceux qui ont testé la farine blanche ou la farine complète ont constaté que les levures permettaient dans tous les cas de faire gonfler la pâte à pain. Donc, ce qui plaît aux levures, c'est la farine, peu importe qu'elle soit complète ou pas. Dans tous les cas, les levures sont efficaces dans la farine à température ambiante. Donc je vous remercie pour ceux qui m'ont envoyé votre travail et maintenant nous allons pouvoir travailler la compétence de la réalisation d'un schéma et vous avez commencé du coup à travailler ça grâce à la fabrication du pain. N'hésitez pas à m'envoyer un message par mail si vous avez des questions sur ce travail.